Alors, épargne vie, c'est un contrat d'assurance vie individuel multi-support qui va vous permettre d'investir selon plusieurs modes de gestion dans un fonds en euros et une gamme de 22 unités de compte. Point important, qui est souvent très peu vu par les épargnants, c'est que c'est un contrat à caractère individuel. C'est-à-dire que c'est ce jargon. Contrat à caractère individuel, c'est-à-dire qu'il y a un lien ferme entre l'assureur et vous, et que l'assureur ne peut pas, au travers d'une association, au travers d'un fauné ou quoi que ce soit, dégrader les conditions du contrat sans votre accord. Donc rappelez-vous qu'un contrat individuel, c'est du pur bonus que l'assureur ne peut que améliorer le contrat pour vous. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur le contrat? C'est que l'assureur vie, c'est Mutex. Alors Mutex, c'est quoi? C'est une société d'assurance vie qui est filiale d'Harmonie Mutuelle, qui est l'une des principales mutuelles sur le marché français. Et Harmonie Mutuelle appartient au groupe Vive. Vive, c'est quoi? C'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Les distributeurs du contrat épargne vie, ce sont deux mutuelles, deux pôles mutualistes. Tout d'abord, Harmonie Mutuelle et deuxièmement, la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, c'est-à-dire la MGEN. En tant que Groupe de Loup-Fournet, vous savez que nous notons, que nous évaluons 2 contrats d'assurance vie par semaine. Donc on en voit énormément. Je donnerai 3 points clés pour le contrat épargne vie. Premier élément, et ça c'est positif, contrat accessible au plus grand nombre. Quand on regarde les montants minimum de versement, à l'ouverture nous sommes à 50 € si vous optez pour la gestion profilée constante, 150 € à l'ouverture pour la gestion libre. Maintenant, si vous optez pour la gestion sous mandat, le montant minimum de versement à l'ouverture est de 1000 €. Une fois votre contrat ouvert, vous pouvez mettre en place des versements programmés dès 30 € par mois. C'est donc un contrat que l'on peut dire accessible au plus grand nombre, et c'est bien. Ça va vous permettre d'épargner selon vos moyens aujourd'hui, que le jour où vous aurez un revenu exceptionnel, vous aurez une augmentation de salaire, vous pourrez épargner un peu plus. Deuxième point clé, la tarification concurrentielle du contrat. Quelques éléments. Les frais annuels de gestion, tant sur la partie support en euros que sur la partie unité de compte, sont limités à 0,60% par an. C'est vraiment dans le bas du marché. Si vous optez pour la gestion sous mandat, cette tarification, c'est 0,25% de frais de gestion en plus. C'est-à-dire que pour les unités de compte en gestion sous mandat, vous êtes à 0,85% au global, ce qui est un très bon ratio. Troisième point clé en termes de tarification, c'est les arbitrages, totalement gratuits pour l'épargnant. Troisième élément sur le contrat, c'est la gamme d'unités de compte qui est très fortement engagée au plan social, environnemental et gouvernance, avec 7 unités de compte sur les 22 labellisées ISR gouvernemental, une unité de compte labellisée Greenfin, et enfin 100% des unités de compte du contrat qui sont positionnées SFDR 8 ou SFDR 9, c'est-à-dire des unités de compte qui respectent des caractéristiques environnementales ou sociales pour SFDR 8 et des unités de compte positionnées sur l'investissement durable pour SFDR 9. Épargne vie propose 3 modes de gestion financière et c'est bien parce que vous allez pouvoir choisir le mode de gestion qui correspond à votre souhait de gestion par vous-même ou non et aussi votre souhait en termes de prise de risque. Le premier mode de gestion, c'est la gestion libre. La gestion libre, ça veut dire quoi? C'est je gère par moi-même. En gestion libre, vous avez accès à quoi? À un fonds en euros, le fonds en euros du contrat, et la gamme de 22 unités de compte du contrat. Deuxième mode de gestion, c'est la gestion profilée constante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez choisir une allocation fixe entre le fonds en euros d'une part et des unités de compte d'autre part, avec chaque année une réallocation annuelle de l'épargne pour respecter l'allocation cible. Ça peut vous paraître compliqué, mais en fait c'est très efficace en termes de performance financière. Ça veut dire quoi? C'est que si une unité de compte a un petit peu baissé, grâce à la réallocation annuelle, on va investir à la baisse, donc diluer le cours d'entrée sur l'UC. Et si une unité de compte a bien monté, eh bien on va en vendre un petit peu pour concrétiser la plus-value.
Et le réajustement annuel de votre épargne, il est fait par Mutex, l'assureur du contrat. Troisième mode de gestion proposé par Épargne Vie, c'est la gestion sous mandat. Gestion sous mandat, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je donne les clés de la maison, je délègue la gestion de mon épargne à l'un des spécialistes de la gestion d'actifs sur le marché français. Le gérant, en l'occurrence, c'est Ophi Invest, qui est l'une des grosses sociétés de gestion du marché. Il y a trois profils qui vous sont proposés. Le profil épargne vie 30, le profil épargne vie 50, le profil épargne vie 70. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 30, c'est 30% unité de compte, 70% fonds en euros. Le 50, 50-50 entre fonds en euros et unité de compte. Et le 70, 70% unité de compte, 30% fonds en euros. Alors, pour regarder ce que rapporte Épargne Vie, il faut se rappeler qu'il y a différents modes de gestion possibles. Si on regarde le fonds en euros, les performances que nous vous donnons, qui sont toujours nettes de frais de gestion et brutes de prélèvements sociaux et fiscaux, ces performances s'établissent à chaque fois au-dessus de la moyenne du marché, avec 3% en 2025, 2,80% en 2024 et 2,70% en 2023. La gestion profilée constante avec 80% de fonds en euros, 20% d'unités de compte, elle a rapporté 4,11% en 2025 après 4,41% en 2024. Ce que vous voyez très clairement, c'est l'intérêt de la diversification et de ce mode de gestion profilée constante. C'est que 4,11% pour cette gestion profilée constante 80-20, c'est plus que les 3% du fonds en euros. Idem en 2024, les 4,41% de la gestion profilée constante, c'est plus que les 2,80% du fonds en euros. Si on regarde maintenant les gestions sous mandat qui sont déléguées à Ophi Invest, les performances, là aussi, sont nettement supérieures à celles du fonds en euros. Pour le profil 30, on est à 4,76% en 2025. Pour le profil 50, 6,09%. Et le profil 70, 6,74%. Ah, la question est délicate. Elle dépend aussi du niveau de prise de risque que vous souhaitez. Si vous souhaitez la sécurité maximale, mais avec des rendements plus limités dans le temps, la solution, c'est d'investir à 100% dans le fonds en euros, dont la performance, nous le rappelons, est supérieure à celle de la moyenne du marché. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que la diversification sur les unités de compte, c'est la meilleure stratégie pour dynamiser la performance de votre épargne à long terme. Et je dirais d'autant plus que vous allez sur les unités de compte actions. Le placement action, je le rappelle, sur le long terme, c'est en moyenne 7% de rendement par an. Et c'est en moyenne un doublement de votre capital tous les 10 ans. En gestion libre, ce que nous pourrions recommander, c'est l'allocation suivante, qui serait 40% fonds en euros, 60% unités de compte. Et pour les unités de compte, nous serions sur 3 supports différents qui sont des supports actions. Un support Vive Action Euro qui est positionné sur l'Eurostoxx 50, donc les 50 grandes capitalisations européennes. Le support Vive Action US qui est positionné sur le S&P 500, les 500 grandes capitalisations américaines. Et 20% sur le support Vive Action Monde qui est positionné sur le MSCI World, c'est-à-dire les grandes capitalisations américaines. Si maintenant vous souhaitez aller sur la gestion sous mandat, notre recommandation c'est de prendre la gestion sous mandat 70 avec 70% d'unités de compte, car sur le long terme, plus vous êtes diversifié, plus vous avez un potentiel de rendement, avec toujours le risque d'avoir des années un petit peu volatiles, mais il faut être capable de prendre des risques pour obtenir du rendement. Alors, parler de limite d'épargne vie, c'est toujours délicat. Voilà. Ce sont plutôt des points un petit peu spécifiques que l'on peut voir en différenciation par votre contrat du marché. Premier élément, c'est que toutes les unités de compte d'épargne vie proviennent du groupe Ophi Invest. Alors, Ophi Invest, c'est une grosse société de gestion du marché, société de gestion qui est reconnue, qui est compétente. La conséquence d'avoir toutes les unités de compte qui proviennent du groupe Ophi Invest,
c'est que épargne vie n'est pas ce qu'on appelle en architecture ouverte. Est-ce que c'est gênant pour un contrat tout public comme épargne vie? La réponse c'est non. Cette problématique d'architecture ouverte concerne beaucoup plus les épargnants à la recherche de solutions patrimoniales sophistiquées. Deuxième point spécifique sur épargne vie, c'est la garantie plancher du contrat qui est obligatoire et qui est facturée en fonction des moins-values potentielles que vous avez sur votre contrat et de votre âge. Ça peut coûter un certain prix. Bon, là aussi il faut faire attention, c'est que dans le temps généralement les unités de compte sont en plus-value, donc la garantie plancher a très peu de chances de s'exercer. Troisième élément concernant l'offre de gestion sous mandat, on a vu qu'il y avait 3 offres, l'offre 30, l'offre 50 ou 70. Nous recommanderions d'avoir une offre 100 à 100% unité de compte pour être capable d'aller chercher à long terme tout le potentiel de rendement des marchés actions, avec toujours le risque d'avoir des années volatiles, mais c'est comme ça qu'on peut tirer le maximum de performance. Alors les conseils que nous allons vous donner, première remarque, c'est que si aujourd'hui je vous donne un conseil, c'est que je l'applique à moi-même. Donner un conseil qu'on va appliquer à soi-même, c'est pas honnête, c'est pas ce que nous faisons. Good Value for Money, nous sommes des personnes engagées. Qu'est-ce qu'on veut donner comme conseil? C'est tout d'abord, au regard des seuils de versement qui sont bas sur le contrat, n'hésitez pas à souscrire le contrat pour vous-même et aussi, le cas échéant, pour l'un ou plusieurs de vos enfants. Et là, vous mettez en place des versements périodiques mensuels qui vont permettre, les petits ruisseaux font les grandes rivières, de constituer un capital pour financer les études de vos enfants. Concernant les unités de compte, notre recommandation que nous appliquons nous-mêmes, c'est d'aller plutôt sur les unités de compte de type action. Ces unités de compte génèrent davantage de performance dans le temps que les unités de compte qu'on va trouver beaucoup dans les contrats d'assurance vie, pour lesquels nous sommes plus prudents, qui sont les supports de nature gestion flexible ou gestion profilée, sont des supports qui veulent combiner de la recherche de performance et de la sécurité. Finalement, en combinant des objectifs contraires, les performances sont inférieures. Troisième conseil, mettez en place des versements périodiques. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'évolution des marchés financiers. On ne sait pas si ça va monter, si ça va baisser. Donc la meilleure chose, c'est verser la même somme tous les mois. Comme ça, vous allez répartir les valeurs d'achat de vos différents supports. Dernier conseil, qui est un conseil qui s'applique à tout investissement financier, laissez du temps au temps. Ne vous stressez pas. Gardez des liquidités par ailleurs si vous avez besoin de liquidités. Laissez votre contrat s'enraciner, laissez votre contrat pousser et récoltez les fruits quand ils sont là. Si vous récoltez les fruits trop vite ou vous paniquez quand un support baisse, c'est pas bon. Donc laissez du temps au temps.